Bonjour tout le monde, cette vidéo va faire suite à celle que j'ai fait précédemment qui parlait de l'au-delà. Alors beaucoup d'incompréhension pour certains, beaucoup de prise de conscience pour d'autres et puis beaucoup, en fait ça secoue énormément puisque ce n'est pas du tout ce que nous on pensait être. Et pour moi aussi, hein, je rentre dans le lot en fait, et donc il y a beaucoup, c'est sûr qu'il va falloir un temps d'adaptation par rapport à ce que l'on nous a toujours raconté comme si c'était une vérité. Alors, quand on va nous changer de perspective, qu'on va nous changer par rapport à tout ce qu'on a cru, évidemment, ça va nous secouer, hein, je le conçois. Et pour moi également, hein, ça brise en fait tout ce dont c'est comme s'il y a un château de cartes, comme la carte de la tour en fait, où tout s'écroule et où tout notre monde, le monde avec lequel on s'était créé ce personnage, tout est en train de s'écrouler. Mais comme c'est important de le concevoir, c'est parce que pour créer une nouvelle réalité, entre guillemets, il faut que ça s'écroule. Sinon, on garde toujours des bases. C'est comme si on avait gardé le socle d'une maison. On sait très bien qu'il y a des fissures dans tout ce qui est la chape. En fait, la chape, elle est fissurée. On sait qu'il va y avoir de l'infiltration d'eau, mais on construit quand même la maison. En sachant que c'est pas très solide à la base, hein. Et quand on va construire notre maison, finalement, il y aura des infiltrations d'eau, il va y avoir, quand il y aura des inondations, tout va remonter, en fait, c'est comme ça. Puisque, en sachant qu'il y avait une possibilité que ça se manifeste, ça se manifeste finalement. Donc, c'est pareil pour nous, tout ce que nous concevons comme acquis, on déconstruit pour reconstruire au fur et à mesure, c'est comme ça. On est dans un monde d'illusions et l'illusion s'efface pour recréer une autre illusion et ainsi de suite. C'est toujours comme ça en fait. Et donc je conçois que c'est difficile à accepter puisque on nous pense comme un personnage, on pense qu'on est important dans ce personnage, on pense tout ça. Et donc quand on va vous dire que ce personnage finalement c'est qu'une illusion et que l'illusion elle s'efface pour recréer une autre illusion, c'est un peu dur à accepter, je le conçois. Donc j'ai eu des autres et je vais essayer de remercier déjà tous ceux qui sont qui font un commentaire, hein, et qui sont là et qui donnent leurs informations et qui parlent de ce qu'ils ressentent aussi, hein, c'est le but. Mais en fait, il y a des personnages aussi dans tout ça, comme tout le monde, hein, qui ne conçoivent pas ça. Et j'expliquais, je tentais d'expliquer justement que c'est ma vérité déjà, et que comme toujours à toutes les vidéos que je vous ai dit, libre à vous d'y adhérer ou pas. Et c'est même pas question d'y adhérer, c'est juste des informations que je vous donne pour sortir de cette illusion où nous sommes. Après, libre à vous d'accepter ce que je dis ou pas, hein. Ça, vous êtes libre, hein, entre guillemets, vous êtes libre. Donc, personne en fait ne va vous forcer, hein, à venir ici. Donc je reviens vers cette vidéo parce qu'il y avait encore beaucoup, je sais que comme je vous explique, c'est compliqué à accepter tout ça. Et finalement, quand on s'aperçoit, quand on prend du recul, qu'on se concentre et qu'on se base rien que sur sa conscience, sur son essence et sa conscience, puisque c'est à peu près les mêmes en fait. L'essence, c'est ce qui va nous définir comme corps que nous sommes là, c'est ce qui va s'incarner, mais la conscience, c'est l'immensité en fait, hein. Donc, tout ce que nous avons conçu et cru, entre guillemets, tout ce que nous avons cru, c'est en train de se détruire. Puisque c'est comme si nous étions un personnage qui est créé de toutes pièces. En fait, arrivé à un moment donné, ça s'effrite et il y a des particules qui partent à droite et à gauche, mais c'est normal, c'est normal. Donc je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées. Alors j'ai allumé mon ordinateur parce que des fois je rate aussi, parce que j'essaye de faire au mieux, mais c'est pas toujours facile non plus, parce que j'ai autre chose entre temps, hein, je ne vis pas que pour ça, hein, là c'est Noël en ce moment, je fais les décorations de Noël, voilà, je passe à autre chose entre guillemets, parce que je ne peux pas être H24
dans cette situation-là, et ce n'est pas le but non plus, hein. J'ai autre chose à vivre aussi, et sinon je me perdrais aussi. Donc, pour ce qui est d'une question qui m'a été posée par Brigitte, est-ce que l'atome mère est ce que l'on appelle la source? Alors je lui ai répondu, non, en fait c'est non et oui, c'est une ramification de la source, c'est la source parce que nous sommes tous issus de cette source en fait, mais nous dépendons d'un autre élément. Sinon, nous serions complètement absorbés par cette énergie et nous pourrions vivre des expériences. En fait, il faut concevoir que l'atome mère, c'est une partie de ce que l'on nomme le grand tout, la source. Même il y en a qui vont l'appeler Dieu, mais moi, Dieu, je n'aime pas trop ce terme parce que c'est comme si c'était un personnage qui autre chose, mais c'est pas autre chose puisque nous sommes cette source, cette supraconscience. Le terme exact, c'est pas la source, c'est la supraconscience, et cette supraconscience va avoir des ramifications de plusieurs sources. C'est ce que je vous avais été tenté de vous expliquer dans la vidéo où je vous expliquais justement où il y avait cet arbre avec plusieurs, comme un chou-fleur en fait, et cette supraconscience va faire des ramifications, et ce que moi j'appelle les sphères. En fait, nous sommes enfermés dans une bulle, une sphère, et cette sphère, nous avons certains paliers à accéder pour... C'est comme un jeu vidéo finalement, hein. Nous accédons au jeu vidéo, et après nous sortons de ce palier pour en vivre un autre, dont nous n'avons pas conscience et connaissance, puisque c'est complètement... ça serait... Dans notre entendement, nous comme nous le percevons avec notre mental, il n'y a pas d'accès en fait, nous n'avons pas encore cette notion de ce qui est. Hein. Et donc je ne vais pas vous parler de ce qui... Je ne vais pas vous inventer quelque chose que je ne connais pas encore. Donc c'est comme ça. Hein. Donc cet atome, c'est comme je vous expliquais, avec cet ovule et ce spermatozoïde, en fait on retourne à cet ovule, ce qui nous a été créé, puisqu'il n'y a pas en fait, de création comme nous le concevons. Hein. Nous ne vivons pas, nous ne sommes pas nés, nous ne sommes pas morts. En fait, nous sommes un être, une fréquence qui s'incarne dans un corps, mais qui est toujours en fait. Ça va être compliqué, et là les choses vont se compliquer puisque c'est complètement déstructuré tout ce qu'on a appris pour rebâtir sur le nouveau. Et donc évidemment qu'on ne va pas redonner les mêmes informations, c'est ce que j'essaye de vous expliquer tout le temps. Donc pour Brigitte, nous pourrions être, c'est quand j'entends, moi aussi, hein, j'ai été comme ça, je captais des informations, je disais que c'était la source. Mais nous avons deux sources. Sur cette sphère, il y a deux sources, il y a deux polarités. Comme je vous explique, nous basons toujours sur deux polarités. Le négatif, le positif. La polarité masculine, la polarité féminine. Et donc il y a deux sources, entre guillemets, deux sources de génératrices, en fait, d'attractivité et de répulsivité, hein, et ces deux sources, nous captons, nous nous connectons à certaines sources, mais la supraconscience, nous ne pouvons pas y accéder, sinon nous imploserons, nous imploserions parce que c'est pas concevable d'accéder c'est trop puissant, c'est comme si vous rentriez dans une centrale électrique. Évidemment, vous allez avoir l'électricité chez vous, vous allez vous brancher sur une prise, vous allez prendre la prise, mais si vous allez dans la centrale et que vous voulez capter l'énergie dans la centrale, évidemment que vous n'allez pas y arriver, en fait, vous allez imploser. Donc, c'est ça, en fait. Il y a toujours des ramifications qui vont nous donner des informations. Donc, quand ceux qui vous parlent, qui se connectent à la source, ils ne peuvent pas se connecter à la source, ils se connectent à une ramification de cette source. La supraconscience n'est pas accessible, entre guillemets. Pourtant, nous sommes cette supraconscience, puisque nous sommes, entre guillemets, cette particule de cette supraconscience. Donc, pour ce qui est de ça. Après, il y a toujours Philippe qui je continuerai à dire le mot mort, car le corps biologique cesse de vivre. Alors, c'est pas exact, puisque nous sommes éternels. Donc, il n'y a pas de mort en soi. C'est ce corps physique, parce que vous déterminez que vous êtes un corps. Et que ce corps physique, il prend fin. Et ce corps physique, en fait, si vous déterminez que vous êtes ce corps, vous allez être comme, je vous parlais d'un capitaine qui est mort dans les tranchées et qui était parti dans des schémas où il était en colère, vous allez être dans cette colère, ou vous allez être comme ce super, justement on m'a dit que c'était la grotte de Platon, et
Aristote justement, qui était son disciple, et donc qui ont passé leur vie à chercher, et qui se sont perdus, parce qu'ils n'ont pas retenu l'essentiel de ce qu'est l'expérience. Donc, si vous continuez dans ce sens-là, en fait, vous vous perdez, parce que vous allez toujours être en recherche, vous allez aller voir plusieurs vidéos, hein, des vidéos comme si vous aviez une boulimie de connaissances et vous vouliez découvrir les vidéos, et en fait, tout ce que vous allez entendre, ça va se contredire en fait ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous n'allez plus vous écouter vous-même, vous allez écouter que ce qui se passe autour. Ça vaut pour moi aussi, hein. Si vous sentez que c'est pas juste ce que je vous dis, arrivé à un moment donné, il faut plus vous connecter à ce que je dis en fait, puisque ça ne va pas aller dans votre sens. Et on n'est pas là je suis pas là pour vous forcer à adhérer à ce que je dis en fait. Et donc, voilà, vous avez vos propres termes, vous avez vos propres choses, mais pour moi, vous êtes en train de vous perdre dans dans plusieurs. C'est comme si vous vous perdiez à aller chercher une vérité, mais vous empruntez des voies qui sont. Après, c'est pas en mal, hein, c'est pas en jugement, c'est pour vous aider quelque part, parce que il faut vous recentrer sur vous et essayer de capter ce que vous recevez comme information, pas aller dans tout plein de vidéos possibles et inimaginables pour avoir des informations, et après ça va vous déstabiliser entre guillemets, vous allez être en confusion parce que vous n'allez pas, en fait il y a des choses qui vont être perçues vraies et d'autres qui vont être fausses, et ça va faire un amalgame et vous allez vous perdre en fait. Donc pour moi, vous continuez d'appeler mort si vous voulez. Pour moi, la mort n'existe pas, puisque nous sommes toujours cette vie. C'est juste ce personnage qui s'éteint. C'est un corps physique, si vous voulez. Il meurt même pas, en fait. Il n'y a pas de mort, puisque en mourant, quelque part, il va recréer autre chose. Il va refaire un terreau de quelque chose. Il reste toujours une énergie. Même en perdant sa masse, il va toujours générer cette énergie qui va nourrir le sol ou qui va faire des cendres, mais ces cendres vont voilà, hein, il y a toujours une vie quelque part. Donc le terme mort est inexact. Mais bon, voilà, vous gardez ce que vous voulez. Mais ce que nous appelons âme n'est qu'une copie énergétique avec sa mémoire de l'être que nous sommes actuellement. Ce que je veux dire, c'est que la vie terrestre permet de vivre, entre guillemets, l'au-delà n'est qu'une dimension et non une planète. Donc on ne peut pas dire que la vie continue. Alors, moi je réponds, en fait, j'ai perdu mes réponses, mais il faut que je garde ma connexion avec mon ordinateur, pardon. Le mental, la dualité de ce plan terrestre n'est lui aussi qu'une illusion. Tout n'est qu'une illusion. Donc, si vous êtes dans cette illusion, tout va n'être qu'une illusion. C'est exactement la même chose que l'au-delà, puisque ce qui est en haut est en bas et vice-versa. Nous sommes dans l'illusion que nous vivons sur une planète, car elle est matérialisée et solidifiée, entre guillemets. Hein, mais c'est pareil que pour l'au-delà, ils vivent dans des structures différentes, car elles sont des sortes d'hologrammes. Pourtant, même si ces corps sont sans forme, ils continuent d'exister en tant qu'essence et que fréquence. Ce que nous voyons, moi je vais nommer ici-bas pour que vous compreniez bien, en fait, ce que nous voyons ou nommons ici-bas n'est qu'une autre perspective, une autre réalité. Mais qui nous dit que ceux qui sont sans forme, comme moi je les appelle les sans forme parce qu'ils n'ont plus ce corps physique en fait, ne sont pas les vraies essences. Nous nous définissons comme ce corps physique qui est la vraie essence, parce qu'elle est matérialisée dans un corps, que nous pouvons ressentir. Mais qui vous dit que, justement, les sans forme ne sont pas eux, justement, ces êtres, ces essences qui ont toute leur puissance. Alors, je m'explique. Ne sont pas les vraies essences, certes coincées dans un cycle, tout comme nous le sommes, et que nous pensons que nous sommes dans cette réalité, en fait. Eux, ils sont pareils que nous, ils sont sans forme, ils n'ont plus ce corps physique, mais ils sont toujours coincés dans une illusion. Hein, dans une sorte de réalité, nous pensons que ce que nous voyons autour de nous, c'est une réalité, alors que ce n'est qu'une illusion. Nous ne soyons que dans une autre perspective. Nous ne sommes que dans une autre perspective. C'est pour ça nous sommes multidimensionnels, nous avons une multidimensionnalité autour de nous, puisque nous avons des possibilités illimitées.
Si vous vous déterminez comme étant un être à part entière, c'est-à-dire Philippe, dans ce corps, je vais mourir parce que je suis Philippe et je suis ce corps, en fait, votre perspective est entre guillemets erronée puisque vous allez aller dans un autre champ ensuite, comme j'avais expliqué sur l'autre vidéo, où ben, vous allez chercher toujours cette vérité. Alors que cette vérité, elle est en vous, c'est votre essence. Votre essence, c'est tout. C'est vous, c'est ce qui vous définit. C'est votre conscience, la conscience qui va être reliée à tout, en fait. Donc, nous raisonnons avec le mental limité, qui est de plus a été bridé pour ne pas accéder aux connaissances. En fait, on nous a limités dans ce que nous sommes. Pour vivre ces expériences dans ces plans-là où nous sommes là actuellement, nous sommes limités. Hein. Cette restriction nous pousse à croire que nous sommes les personnages principaux, alors que nous ne sommes que des avatars parmi d'autres avatars qui sont sur d'autres plans et d'autres réalités. Donc, les sans forme sont aussi des avatars. Ils ont plus cette forme physique, mais ils sont toujours des avatars. C'est ce que j'essayais de vous faire comprendre, que qu'importe la forme que nous ayons, nous serons toujours des avatars pour vivre une expérience. Les décors changent, tout comme les perspectives. Tout comme les perspectives qui sont dans le rêve et qui... Mais qui est dans le rêve et qui est dans le réel, en fait? En fait, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de réel. Il y a une imbrication de rêve et du réel, en fait. Puisqu'il y a une partie de rêve et une partie de réel. Tout se mélange en continuité. Alors, il n'y a que les décors qui changent, en fait. Alors, du coup, les décors changent comme les perspectives. Alors, je me pose la question, qui est dans le rêve et qui est dans le réel? Ben, les deux, mon capitaine, entre guillemets, parce que nous sommes un résultant d'une énergie qui s'amuse à jongler avec les mêmes énergies fréquentielles. Le rêve et la réalité s'intriquent mutuellement. Donc, les planètes ne sont que des champs de fréquences définis comme tels. Elles donnent l'illusion d'un décor et l'illusion que nous ferons partie de ce décor. Pourtant, ce n'est que trompe-l'œil, une illusion de plus, tout comme l'au-delà n'est lui aussi qu'un trompe-œil, un décor qui va être utilisé pour une expérience. Ce qu'il faut définir, c'est que tant que vous serez dans cette illusion que vous appartenez à une famille d'âmes, mais moi aussi j'y ai cru, je ne juge pas, j'essaye d'apporter des explications qui m'ont été données pour qu'on puisse sortir un petit peu de ce jeu où on nous a, entre guillemets, maltraités, mais nous nous sommes maltraités nous-mêmes, puisque nous n'avons pas donné notre importance à notre essence. Nous nous sommes interdits de voir au-delà du paraître de ce que l'on nous fait voir. Alors qu'il faut aller à l'intérieur, voir son essence, et elle a toutes les connaissances. Donc, ça c'est pour Philippe. Alors, ce que vous décrivez en prenant exemple de cette petite mamie est en quelque sorte une zone de stockage, même si le mot n'est pas joli. Oui et non, pour notre compréhension, nous allons définir qu'elle est en transition. Pourtant, elle continue d'exister. C'est juste une transition et un nouveau programme, une nouvelle programmation. En fait, il n'y a pas de zone de stockage ou quoi ou qu'est-ce. Nous sommes une essence qui va vivre des expériences, que ce soit dans l'au-delà, que ce soit ici, que ce soit partout. Nous sommes toujours dans une illusion sur cette sphère. J'entends sur cette sphère, je vais vous parler de cette sphère, comme je le rappelle, qui a 12 paliers, 12 niveaux de conscience, entre guillemets, sur ce palier. Hein. J'avais entendu que le cheminement vers la source n'est qu'un passage et une fois avoir traversé cette source, on redevient atome et qu'il y avait une multitude de dimensions comme des lignes de temps. Il peut y avoir matière à creuser. Donc, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué. En fait, vous retournez à votre atome, c'est-à-dire la cellule qui vous a créé, hein, celle qui a toutes les informations, tout comme quand vous êtes un spermatozoïde, vous allez dans la cellule pour féconder cette cellule, elle contient des tonnes d'informations que vous allez prendre en étant ce bébé après. Hein. C'est pareil, nous allons retourner à notre atome qui est une ramification de la supraconscience. Cet atome a toutes les informations qui nous sont données à un moment défini, entre guillemets. Mais quand vous quittez cet atome,
vous pouvez retourner à un autre après, en fait. C'est celui-là, une fois que vous avez eu toutes les informations, qu'il a été complété, en fait, ben, vous passez à autre chose. C'est normal. On ne va pas rester à végéter tout le temps dans le même circuit, quelque part. Donc on ne peut pas traverser la source car nous serions cramés, désintégrés, en tout cas pour ce qui est de cette énergie que nous avons actuellement. Par contre, nous retournons à cet atome qui, lui, est une ramification de la source, puisque la source, c'est tout. La source, la supraconscience, c'est le néant, c'est tout ce qui fait tout, en fait. C'est ce qu'on pourrait nommer le grand tout. La supraconscience, c'est elle qui génère tout, en fait. C'est la centrale, c'est tout ce qui est. C'est pas une personne, c'est pas une entité, c'est une énergie, c'est une fréquence, c'est une énergie qui va générer des fréquences. Cette énergie, cette boule d'énergie qui fait comme des ondes oscillatoires, qui va faire, ben, comme tout ce spermatozoïde qui est une onde, en fait, on est des milliers de petits spermatozoïdes qui se baladent partout et qui, à un moment donné, vont aller féconder quelque chose pour vivre une expérience. Ça sera plus simple à concevoir comme ça, je pense. Donc, c'est ça. Pourquoi l'au-delà envoie les messages aux personnes faisant une EMI, décrivant un monde merveilleux qui semble ne pas correspondre à la réalité de l'au-delà d'une part et de part qui ou quoi dirige ce système. Je ne peux concevoir que c'est une machine en autopilotage. Ben, vous êtes dans ce mental, en fait, vous ne vous donnez plus connaissance à votre conscience, donc ben, pour vous, vous ne pouvez concevoir autre chose que ce qu'on vous a fait perçu ou ce que l'on vous a donné comme indication. Il faut aller plus loin, c'est ce que je vous dis. Si vous déterminez que vous êtes ce corps, en fait, vous n'allez pas avoir cette information qu'il y a beaucoup plus grand. C'est pas un jugement, c'est quelque chose qui est comme ça, qui est défini comme ça. Tant que vous identifiez à ce personnage, que vous identifiez que vous appartenez à une famille, que vous appartenez à ceci, que vous appartenez à un pays, que vous appartenez, en fait, vous êtes dans cette appartenance, vous êtes prisonnier de quelque chose. En vous sentant cette conscience, cette essence et cette conscience, quand vous allez définir que vous êtes cette essence, que vous êtes cette conscience, vous n'appartenez qu'à ce grand tout. Vous n'êtes plus limité, vous avez accès illimité à tout ce qui est. Donc vous n'êtes plus coincé dans des schémas de répétition qui vont être, j'appartiens à une famille, je vais retrouver ma famille. Si vous concevez cela, en fait, quand ce corps physique va se détériorer, il va générer autre chose, en fait, puisqu'il y a toujours cette génération, oui, on génère toujours quelque chose, on génère toujours de l'électricité, on génère toujours une énergie, donc cette énergie va être récupérée. Mais vous allez aller sur un niveau de conscience qui vous détermine. Si vous pensez que vous allez retrouver une famille d'âmes, vous irez retrouver une famille d'âmes. Mais vous serez bloqué avec cette famille parce que vous serez toujours dans cette illusion que vous appartenez à un clan, que vous appartenez à une famille, que vous appartenez à quelque chose alors que vous appartenez à cette immensité. Et que cette immensité, il faut vous voir comme illimité, que vous appartenez à une immensité. Donc tous les champs vous sont offerts. Comment vous limitez à une famille, à revivre toujours les mêmes schémas avec une famille, avec ceci, avec cela, alors que vous êtes vous êtes illimité. Vous êtes un géant qui ne vit que des petites expériences au fur et à mesure. Si vous percevez ça comme ça, ben vous resterez comme ça. Les EMI, c'est pareil, en fait. C'est comme si on vous donnait la chance de voir autre chose, mais que vous vous limitez à ce que vous voulez concevoir. C'est un paradis, c'est ceci. Il y a des EMI qui sont, comme là, il y a quelqu'un qui me disait, justement, il y a des EMI qui sont pas bien vécus, qui sont durs. Parce que peut-être qu'on a, justement, on veut percevoir autre chose que ce que l'on nous montre aussi. Donc, en faisant voir que c'est difficile, on vous fait voir que vous avez toujours cette possibilité dans votre essence de choisir ce que vous voulez. C'est ce que je vous disais, c'est l'illusion trompeuse d'un monde paradisiaque, en fait. Alors que vous pouvez accéder à tous les mondes et tout. En fait, quand vous vivez une expérience, qu'importe cette expérience que vous allez vivre, que vous allez juger bonne ou mauvaise, mais c'est une expérience. Et c'est ce qui va vous faire... c'est même pas de l'évolution, en fait. C'est vous faire percevoir d'autres champs, en fait. C'est même pas une question
Ouais, en fait, bon, voilà. Alors, voilà, c'est ce que j'essayais de dire. Nous raisonnons avec notre mental bridé qui gère tout et c'est la supraconscience, la source. Euh, les EMI mélangent des informations comme une sorte de passage entre deux mondes. Le corps physique reste sur place et la conscience visite d'autres lieux. Un choc envoie la conscience ailleurs, tout comme les accidents graves. L'essence va bloquer la douleur, elle s'extirpera du corps. En fait, il n'y a pas de douleur, entre guillemets, vraiment, il y a toujours ce système où l'essence va faire en sorte de s'extirper. S'il y a un accident très grave, une fois j'avais une dame qui avait un petit-fils qui était décédé et elle voulait que je lui parle de ce petit-fils. Généralement, je ne fais pas ça. Mais là, je lui avais en fait expliqué que ce petit-fils n'était pas mort dans des souffrances puisque l'essence part immédiatement pour pas justement que ce corps puisse avoir la souffrance. Si vous êtes dans cette souffrance, c'est que votre corps, vous gardez ces mémoires de souffrance en fait. C'est que ce sont que des mémoires, c'est pas l'essence. L'essence, elle vit autre chose et elle va essayer de vous faire vivre autre chose. Ensuite, alors je regarde les messages que j'ai eus. Euh, Alors, j'avais eu, parce que là, c'est compliqué. Merci Isabelle, énergie vibrante, ma conscience. Ça, c'est une dame ou un monsieur, je ne sais pas, Sandra. Chacun doit vivre. En fait, elle a fait un récapitulatif. Ok. Ce que vous nommez la conscience est égal à je suis qui je suis. C'est pas non plus ce je suis, en fait. L'essence, c'est beaucoup plus. Le je suis, c'est toujours, on s'identifie à quelque chose. On va prendre cette phrase de je suis, c'est un peu passe-partout en fait, parce que je suis, je définis que je suis ça. Mais en fait, l'essence, elle est beaucoup plus grande. Si on dit je suis, c'est qu'on est restreint encore. On se restreint dans ce personnage de je suis. C'est pas je suis dans le sens où on l'entend dans ce je suis. L'essence, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. Elle va aller vers la conscience et la conscience va nous générer vers la supraconscience en fait. Mais il faut concevoir que nous sommes tout ça en fait. Hein. Nous sommes tout. Après. Bon, Philippe, après, j'ai pu, parce que là, sinon, on partait dans sa réflexion, et sa réflexion lui appartient, et je ne vais pas aller justifier à chaque fois ce que je dis, en fait. Et donc, ben voilà, il y a une deuxième question qui m'avait été posée, mais là, je n'y retournerai pas. Donc, après, alors moi je pensais que retourner à la source était réservé aux gens parfaits ou méritants comme Jésus. Cela m'étonne que le commun des mortels puisse avoir ce choix. Ben non, nous sommes cette supraconscience à la base, nous sommes cette supraconscience, donc pourquoi ça serait réservé à une élite? En fait, c'est ce qu'on a voulu vous faire croire. C'est toujours pareil, on veut vous faire croire que vous êtes limité et qu'il n'y a que certains personnages qui peuvent accéder à ce processus illimité. Mais non, si vous concevez que vous êtes illimité, vous le serez en fait. D'accord? Ensuite, alors, et pour les bébés ou petits enfants, comment ça se passe? Exactement, pour que pareil en fait, c'est une essence va venir s'incarner à un moment donné pour vivre une expérience, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue. C'est une expérience comme une autre en fait. En fait, si vous vous déterminez comme un bébé, vous déterminez que vous êtes restreint encore, que vous êtes ce nouveau-né, cette nouvelle perspective. Mais déjà, le bébé, il est déjà immense en fait. C'est pas parce que c'est un bébé qu'il n'est pas dans cette immense. Son essence, elle est complète. Nous vivons dans des situations d'illusion où nous sommes petits pour grandir. Mais c'est qu'une illusion. Donc ce bébé, lui, il est déjà dans son essence globale. Sauf mis à part ceux qui sont piégés et qui sont repiégés, mais ça c'est une autre histoire encore, et qui sont créés pour être piégés. Hein, il y en a des comme ça. Hein, c'est comme ça, c'est le jeu, on dira. Merci, c'est très clair. Ça, c'est Charles, je crois. Qu'avez-vous comme information concernant la vacuité de l'esprit et la non-dualité, dont beaucoup de personnes témoignent actuellement sur le net et par des livres? C'est-à-dire, c'est le vide et le plein qui serait l'inverse et le revers d'une pièce selon le point de vue avec laquelle on le regarde. Encore, ça j'en avais parlé en fait. Nous sommes une pièce, nous avons deux faces, mais nous sommes cette pièce. Hein, ça c'est sûr.
Alors, ce que j'ai eu comme information, la vacuité de l'esprit et la non-dualité. Le vide et le plein, qui serait l'inverse et le revers d'une même pièce selon le point de vue avec laquelle on la regarde. La vacuité, c'est un positionnement, en fait. Entre guillemets, la vacuité, c'est le vide ou le néant, en fait. Mais le vide n'existe pas. Donc, si on part sur cette vacuité et qui est égale au vide, bah, on part déjà dans dans une mauvaise perception, à mon avis à moi. Hein. Je ne donne que mon avis. Le vide n'existe pas puisque le vide ou le néant, c'est la supraconscience. C'est ce qui est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qui englobe toutes les illusions, les perceptions, les expériences en fait. C'est l'expérience dans l'expérience. En l'absence de pensée, nous sommes l'énergie pure. En fait, quand nous retirons ces pensées, c'est ce qui va faire que nous sommes dans l'illusion. C'est ces pensées qui vont nous générer cette illusion. Ce sont ces pensées qui vont créer l'illusion dans laquelle nous sommes. Une fois qu'on retire ces pensées, qu'on est carrément connecté à son essence ou à sa conscience, en fait, ben, on se laisse guider. C'est ce que je vous expliquais. Il y a cette guidance où nous sommes complètement guidés par ce qu'on doit être traversé en fait. Hein. Bien sûr, on ne va pas nier que nous sommes là sur Terre, que nous vivons des expériences, que nous sentons ces expériences, c'est sûr. On ne va pas renier ça quelque part. Mais nous ne sommes que dans une illusion quand même. Hein. Donc, moi, ce qui m'avait été dit, c'est la vacuité, c'est un positionnement, l'alignement de nos pensées, en fait, ainsi, lorsqu'elles sont alignées, elles sont sur un autre plan, un autre regard. Ainsi, nous sommes la pièce en entier, avec ses deux faces. Nous faisons partie intégrante de cette pièce, puisque nous nous définissons comme tels. Dans ce cas-là, il n'est plus question de dualité, puisque nous sommes en complétude avec les deux polarités. L'ombre, la lumière, le yin, le yang, le noir, le blanc, tous ces aspects, qu'importe le nom donné, font qui nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes justement dans la non-dualité, puisque ces deux faces, ces deux pièces que nous pourrions nommer l'ombre et la lumière, le noir, le blanc, en fait, ils font partie du même espace, de la même pièce. Et donc, quand nous sommes dans cette connexion avec ces deux énergies, quand nous sommes alignés avec ces deux énergies, nous sommes cette pièce. Et il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation puisque nous faisons partie de tout. Voilà pour ce qui est de cette réponse. Après, alors, Isabelle. Merci Isabelle, c'est passionnant et édifiant. Retrouver mon atome. Ok, mais je ne vois pas vraiment ce que cela signifie. N'avons-nous pas une famille d'âmes à retrouver? Alors, c'est ce qu'on nous a fait croire. Et moi, j'y ai cru aussi que nous avions cette famille d'âmes. Donc, je viens de parler précédemment. En fait, cette famille d'âmes, c'est qu'à l'heure pour nous maintenir dans un emprisonnement avec des chaînes pour faire croire que nous dépendons de quelqu'un d'autre en fait. Quand nous sommes avec notre essence, elle se suffit à elle-même. Mais les expériences vont faire que nous avons besoin à un moment donné de compléter quelque chose. C'est pour ça que nous pensons, nous pensons que nous sommes des êtres à part entière ou des êtres des fois supérieurs. En fait, tout ça, c'est généré par nos pensées et notre ego qui, lui, va nous générer des choses qui va nous faire penser, entre guillemets, que nous appartenons et que nous avons besoin d'appartenir à quelque chose pour être. Alors que nous sommes déjà. Nous sommes cet être complet, complet déjà. Donc, si vous déterminez que vous devez appartenir à quelqu'un, c'est que vous vous sentez incomplet. Parce que l'autre, il va venir combler ce que vous ignorez, vous ressentez à l'intérieur de vous comme un vide. Et ce vide, vous cherchez à le combler par d'autres, par des familles d'âmes, par ceci, par cela. Alors, évidemment, qu'à un moment donné, sur ce plan où nous sommes, ou dans cette illusion où nous sommes, nous avions besoin de nous connecter. C'est une connexion à d'autres personnages qui ont la même intensité, on va dire, la même fréquence. C'est nécessaire pour pas se sentir justement abandonné quelque part, pour retrouver son essence, parce que on a besoin d'appréhender tout ça en fait pour comprendre. C'est juste ça en fait, c'est l'illusion dans cette illusion, c'est l'expérience dans cette expérience, c'est toujours la même chose. Alors je ne sais pas si vous allez comprendre, mais en fait tout ça ne sont que finalement des leurres
qui nous limite, toujours la limitation. C'est pour ça que j'essaye de vous faire comprendre que quand vous vous connectez à votre conscience, à votre essence, il n'y a pas besoin de vivre, vous vivez en fait simplement, vous n'avez pas besoin de vous poser autant de questions en fait. Les questions c'est l'ego, c'est le mental, c'est tout ça. Mais bien sûr qu'on est obligé de vous apporter des informations, arrivé à un moment donné, c'est pas plaisant pour moi non plus de me remettre en question tout le temps, hein, de dire ah bah ouais mais moi aussi j'ai cru ça, et là d'un seul coup vous me dites trop de choses, que dois-je croire? Mais en fait j'ai pas à croire, en fait c'est simplement que ce que j'ai perçu à un moment donné, c'était juste au moment où je devais le percevoir comme ça m'a aidé à cheminer, et que maintenant j'ai d'autres choses à percevoir, et merci et gratitude pour ce que je reçois, parce que ça me fait voir un autre, et ça retire justement mes croyances, et ça retire mes peurs aussi, parce que savoir que l'on est cette essence qui a toute la puissance dans cette immensité et qu'elle est illimitée, mais bien sûr qu'on va vivre des expériences, et heureusement qu'on vit des expériences parce que nous sommes cette expérience, mais à concevoir que nous sommes autre chose, que nous sommes illimités, qu'il n'y a pas de mort, que c'est sans cesse renouvelé, parce que nous ne sommes que des fréquences qui se régénèrent à chaque instant, bah, c'est super, moi je trouve. Et donc, bah, même si pour moi, me remettre en question à chaque instant et me dire, ah bah ouais, mais je peux pas dire ça aux gens, je leur dis ça, après je leur dis ça, mais j'en ai rien à faire, ça c'est mon ego qui parle pour moi. Moi, je vous dis les choses comme je le sens en fait. Et après, si vous pensez que je vous ai baratiné ou quelque chose, bah, c'est que vous le pensez. Arrivé à un moment donné, nos chemins ne se séparent. Mais c'est normal en fait, hein. Mais pour moi, c'est important justement de vous faire voir que j'ai évolué au même temps que vous. Et que bah, je suis comme vous et j'apprends au fur et à mesure, et que bah, je me remets perpétuellement en question, parce que c'est normal, parce que l'énergie, la fréquence, c'est quelque chose qui est perpétuel et qui vibre et qui agit tout le temps, comme je vous disais, en symbiose tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme les brins d'ADN en fait, c'est un maillon qui se régénère à chaque instant. Croire que nous avons que ça comme brin, ou croire que nous avons que 7 chakras, tout ça c'est se limiter, c'est toujours la limitation. Alors que notre ADN en fait, il est beaucoup plus. Il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas encore été perçus par la science, mais qui sont à l'intérieur de nous. Nous sommes ça, définissons ça dans ce corps-là où nous sommes, mais ce corps n'est que... il ne faut pas le concevoir comme il faut le concevoir comme un outil, mais pas comme ce personnage. C'est juste un outil quelque part. Alors, tu nous parles de l'astral, le royaume des morts. Ce n'est pas l'au-delà, le royaume de Dieu et la vie éternelle. Alors, c'est ça, c'est les croyances, en fait, que Dieu est... Mais c'est comme vous le nommez, en fait. Si c'est votre appellation à vous, elle est correcte. C'est la supraconscience. La supraconscience, c'est tout. L'astral n'est qu'une strate. Comme tout, nous, sur Terre, nous sommes dans une strate aussi. C'est un palier. Croire que la Terre est une planète, en fait, je me demande si ce n'est pas encore aussi une illusion, en fait, qu'on nous fait croire que c'est une planète. Et que les planètes, les systèmes solaires et tout ça, finalement, ne sont que des hologrammes pour nous faire croire que nous sommes définis dans un monde qui est restreint avec des trucs autour de nous. Et moi, de plus en plus, je tends à aller vers ça. En fait, tout ça n'est que simulation. Nous sommes dans un jeu de simulation complète. Alors, j'avais marqué ça, justement, ce jeu de simulation. Je ne sais plus où j'ai noté ça. En fait, vous êtes dans un jeu. Quelqu'un va jouer à un jeu. Il est complètement persuadé qu'il est dans le jeu, donc il va jouer dans son jeu. Il a des étapes à franchir, et il a des paliers à franchir. Une fois que ces paliers sont franchis, c'est la fin du jeu. Vous êtes d'accord avec moi? Quel est l'intérêt pour ce joueur d'aller refaire encore ce jeu en sachant qu'il a... Bon, bien sûr, des fois, il a perdu la notion de ce qu'était, et pour ses paliers, il ne comprend pas trop, et donc il va revivre l'expérience, il va revivre le même jeu, entre guillemets, il va revivre ce jeu, en ayant capté des choses, mais il y a des nouvelles qui vont se décider, en fait. Parce que même si on revit une expérience, ça ne sera jamais similaire.
Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne peut pas être copié-collé. C'est pas possible. Parce qu'il y a des fréquences qui vont changer, il y a des choses qui vont changer. Et ce qui a été vécu ne peut être revécu. Il y a des changements, des changements, mais on ne peut pas revivre exactement la même situation. Puisque ce qui a été vécu, c'est vécu. C'est comme ça. C'est enregistré, c'est vécu. Donc, croire que nous sommes... Dieu, le royaume de Dieu et la vie éternelle, mais l'au-delà, ce n'est pas l'au-delà, mais l'au-delà, non, c'est pas l'au-delà, c'est la supraconscience, c'est autre chose, c'est ce néant, justement, c'est ce grand tout. Donc, croire qu'on est limité, c'est ça. Et pareil, pour ces jeux vidéo, je reviens à ces jeux vidéo, en fait, où on me fait voir, d'accord, le joueur, il va revivre. S'il a envie de revivre plusieurs fois, il y en a qui vont faire un jeu, ils vont dire, ouais, d'accord, j'ai compris le jeu, c'est tout, je passe à autre chose. Mais il y en a d'autres qui vont rejouer ce jeu à plusieurs fois pour en comprendre la subtilité, pour passer des paliers beaucoup plus vite, parce qu'ils ont compris que là, il fallait plus aller là, parce que là, sinon, si je suis dans un jeu de, je sais pas, de tueur, là, je vais me faire tuer là, donc il a compris, il va aller ailleurs. Hein. C'est comme ça. Si je suis dans un jeu d'indices, j'ai compris qu'il y avait des indices ici, je vais aller aux indices pour sauter des étapes. Mais ces étapes, je les ai déjà passées auparavant. Je vais juste aller accélérer le mouvement. C'est ce qui est pareil pour nous, en fait. Nous sommes dans une simulation, nous avons vécu des expériences, il y a des moments où nous n'avons pas compris ces expériences, donc nous allons revenir dans cette expérience sous un autre plan, un autre décor peut-être, mais nous allons revivre et nous savons quand même qu'il y a des choses qu'on ne peut pas aller là parce qu'on les a déjà vécues. À quoi ça servirait? Donc on va bifurquer un petit peu, on va revivre une autre expérience, ainsi de suite. Mais nous sommes toujours dans un jeu de simulation, et ce jeu de simulation, une fois qu'il est terminé, nous passons à autre chose. Et heureusement. Sinon, il y en a qui ne le veulent pas. Mais ça, c'est tout à fait correct pour eux. S'ils veulent, il y en a, ils vont se creuser la tête, ils vont se creuser. Et moi, je veux ce jeu et je veux rester dans ce jeu. Il reste dans ce jeu. Ça lui appartient en fait. On n'a pas à le juger parce qu'il reste dans ce jeu. Il y en a d'autres qui vont passer, ouais c'est bon, le jeu je l'ai fait, et une fois que je l'ai fait, je veux pas, c'est comme tous ceux qui vont en vacances tous les ans au même endroit. Parce qu'ils se sentent en sécurité d'aller au même endroit, mais il y a tellement de choses à découvrir ailleurs, non, ils se limitent à aller à un endroit, parce qu'ils se sentent bien à cet endroit, et qu'ils ont défini que cet endroit il était bien. Mais il y a tellement de choses ailleurs. C'est pareil en fait, c'est exactement la même chose. C'est l'immensité, nous sommes là en train de nous restreindre, et on nous a restreints dans ce corps justement pour qu'on comprenne que nous sommes illimités. Et donc, ils vont se limiter à aller toujours au même endroit, à faire toujours les mêmes choses, parce que quelque part, ils ont, c'est pas une peur, mais c'est quelque chose comme si il y avait, il y a quelque chose en eux qui les oblige quelque part à rester, parce que ce sont des mémoires qui restent, des expériences qui ont été vécues qui restent, et des engrammes aussi qui restent. Et donc, moi, en tant que ce que je suis, j'essaye de casser ces codes et de casser ces... Après, mais chacun est libre de croire ou pas. Je ne suis pas là pour vous fidéliser à ma chaîne ou quoi ou qu'est-ce. Moi, je vous donne juste des informations. Et après, vous les prenez comme vous voulez. Mais c'est, pour moi, en mon sens, c'est bien d'aller voir ailleurs que de toujours aller dans ce sens où nous sommes limités, que nous sommes une petite personne qui vit sa petite vie et qui fait des petites choses. Non, nous sommes beaucoup plus grands que ça. Et ça, il va falloir qu'on conçoive tout ça, qu'il n'y a pas de mort, il y a la vie éternelle, il n'y a pas cette mort comme nous on le veut, parce que même le corps physique, quand il meurt, quand il se détruit de ses cellules, il redevient quelque chose d'autre. Comme une plante, quand elle va mourir, que ses feuilles tombent, elles vont fournir le terreau qui va faire que ça va nourrir cette terre. C'est toujours pareil, il n'y a rien qui se meurt, c'est toujours la vie. Même si nous on pense que c'est mort, c'est jamais mort, c'est toujours la vie. Voilà, c'est cette vidéo que je voulais compléter par rapport à vos questions. Et les enfants ou les adultes, c'est exactement pareil. Alors, c'est un peu dur pour cette femme, Brigitte qui me dit, c'est un peu dur pour cette femme qui a consacré la vie à ses enfants. Elle a certainement aimé sincèrement, sans aucune conscience de s'accrocher à ses croyances.
pas évident. Oui, mais là, vous êtes dans l'empathie. Et l'empathie, c'est un piège. Comme je le dis souvent, l'empathie, c'est un piège. Il faut être dans la compassion. Il faut accompagner, mais il ne faut pas être dans l'empathie. L'empathie, c'est prendre pour les autres, en fait. C'est accompagner, c'est prendre la souffrance pour les autres. Ah, bah tu pleures, je vais pleurer avec toi, c'est tellement triste. Non, on n'est pas là pour pleurer avec les autres. On est là pour les accompagner, pour les réconforter, pour leur dire qu'il faut continuer à avancer parce qu'il y a autre chose qui se profile. Que ce que nous percevons comme une tristesse insurmontable, il y a toujours possibilité de surmonter ce sentiment à un moment donné. Il est là, il est présent, on ne va pas le nier, mais ça, ce n'est qu'une pensée. C'est qu'une pensée du mental ou de l'ego qui vous fait croire que vous êtes dans votre douleur, mais cette douleur, elle est surmontable quand on sait qu'on est une essence et que cette douleur, finalement, elle n'a pas lieu d'être, puisque cette essence, elle ne ressent pas la douleur, elle est beaucoup plus grande que tout ça, en fait. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. Alors peut-être que j'aurai d'autres informations plus tard, peut-être sous ce que je vous dis, il y aura des compléments d'informations après. Je ne peux vous le dire maintenant. Hein. Peut-être que j'aurai d'autres informations qui vont encore nous perturber, parce que ça perturbe. Je le sais que ça perturbe à chaque fois qu'on a des nouvelles informations, mais pour moi, c'est important de vous le dire parce que les temps qui arrivent vont vous chahuter et ils vont vous faire être dans une recherche de quelque chose, dans une autre illusion quelque part. Et il faut sortir de cette illusion pour sortir du game, du jeu. L'important, c'est de sortir du jeu, en fait. C'est de sortir de cette sphère qui nous a maintenus. Qu'importe, bien sûr qu'il y a des personnages qui ont existé et qui sont venus et qui ne sont pas passés par ces cases de astral et tout ça parce qu'ils avaient déjà la fréquence, mais ils vivent quand même leur expérience. Prenez le cas de Yeshua, il est venu, il s'est incarné, et d'ailleurs Noël, c'est pas sa date de naissance du tout, hein, tout ça, ça a été pris par les églises hein, pour vous créer quelque chose. Hein. La date importante, c'est le 21, c'est solstice d'hiver justement, parce que là, c'est ce qui fait le plus sombre, où on va aller vers une éclaircie. Hein. On se repose, mais on va vers l'éclaircie du printemps, où il y a la renaissance, mais c'est le 21 le plus important. Et d'ailleurs, quand vous calculez le 21, le 3 et le 12, c'est le 3, c'est chiffre 33. Pourquoi ils ont pris autant d'importance dans ce 33? Et le 33, ben c'est pareil, c'est ce 3 et ce 3 qui se regardent et qui a cette importance. Ce 33, c'est nous, ça nous définit, c'est pour ça qu'ils l'ont emprunté ce 33. Mais le 21, qu'importe ce que vous voulez comme projet, définissez vos projets que vous souhaitez à cette date, et ces projets avec toute cette intention qui vous tient, pas cette volonté, parce que le volonté c'est un vœu et je veux, ben, on comprend maintenant qu'en voulant quelque chose c'est vouloir et c'est pas bon, alors que ben, c'est juste j'ai un projet et savoir en fait, je sais qu'il va aboutir, et donc vous mettez tout ce projet, vous le créez déjà dans la réalité, il est créé dans cette réalité, et il vous sera apporté selon votre degré d'intention quelque part. Alors l'intention, la volonté, il y en a qui disent que la volonté est plus importante que l'intention, mais comme je vous dis, la volonté c'est vouloir et c'est être dans le je veux, et ça c'est le mental complet. L'intention c'est tout ce qui a le ion je ne sais pas pourquoi, tout ce qui a le ion à l'intérieur, c'est comme si ça mettait quelque chose à l'intérieur de vous, des fréquences qui sont définies comme telles. Alors le 1, je mets quelque chose qui va m'être bénéfique. Pas le corps, pas l'esprit, pas la pensée, pour l'essence. Hein. C'est votre essence, vous dites à votre essence que ben, vous lui faites confiance et qu'il y a un projet, ben, s'il doit se manifester, ce projet, il est déjà en fait réalisé, ce projet, et donc ben, tout va se remettre en place si c'est nécessaire pour vous, en fait, parce qu'il y a des projets que nous, on pense qu'ils sont juste pour nous, parce que ça c'est notre mental qui pense que c'est juste pour nous, mais ce projet il n'est pas réalisable en fait, parce qu'il va vous causer beaucoup de tort. Et donc bah, vous n'y arrivez pas, alors vous dites bah ouais mais j'ai envoyé ce projet, j'ai envoyé à l'univers que je voulais ça, mais en fait c'est parce que je veux. Mais votre essence, elle sait très bien que
ça va vous mettre plein de pression, ça va vous mettre plein, ça va vous générer une maladie parce que vous ne serez pas bien dans votre corps, vous ne serez pas bien dans ce que vous êtes, et votre essence, elle sait très bien, et donc bah, ça n'aboutira pas ce projet. Mais acceptez ça aussi. Parce qu'il y a des projets qui ne peuvent se réaliser parce qu'ils seraient nocifs, entre guillemets, pour nous. C'est que si on veut, et même moi maintenant je vais essayer, parce que c'est dur de remettre tout en question, tous mes vœux de bonheur, les vœux c'est je veux, du bonheur d'accord, je veux, mais c'est je suis, je veux encore, alors que le bonheur il est déjà en nous. C'est tout plein de choses qu'on nous a mis dans la tête qu'il faut remettre, c'est compliqué, je sais que c'est compliqué, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et donc, petit à petit, on va avoir une nouvelle perception, une nouvelle façon de suivre notre essence qui sera plus juste. Hein. Voilà, bon, bah, encore 50 minutes, hein, mais c'était important de rectifier tout ça et de répondre à vos questions parce qu'après, bah, ça va être la période de Noël, alors j'ai la famille qui est un peu là, donc je serai peut-être pas si libre que maintenant, et même si je suis pas trop libre, mais bon, hein, je prends le temps pour bien vous mettre ça, qu'il y a des choses qu'il ne faut pas prendre à la lettre quelque part, parce qu'on va vous mettre euh, des événements, et les événements qui vont venir vont être assez pénibles, et si vous n'êtes pas justement dans cette conscience de qui vous êtes vraiment, cette essence, vous allez vous perdre. Voilà. Allez, ben je vous embrasse. Et prenez bien soin de vous. Et puis si je ne vous revois pas, ben passez de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et puis on verra après. Hein, d'accord. Je ne peux pas prévoir à l'avance ce que je serai ou pas. Voilà. Gros bisous. Au revoir.